Lausanne Sport Grasshopper, eh bien, un début en demi-teinte, puisque match nul pour ce premier match entre Lausanne et Getse, pour le premier match de la saison 2026-2027. Eh bien oui, c'était un petit peu à s'y attendre. Aucun mercato n'a été effectué. D'après ce qu'on sait depuis longtemps, je ne vais pas vous rebassiner avec ça. J'ai même changé la vidéo parce que je me suis un petit peu laissé emporter, j'ai envie de vous dire, à cause de mon caractère, des fois, qui est un peu détestable. Mais enfin, voilà, je voulais revenir dans l'essentiel. Donc, on ne peut pas attaquer une saison sans faire de mercato, et c'est ce que Lausanne Sport fait. Lausanne Sport ne veut plus acheter des joueurs comme Calissen, comme Noé Ducène, ni comme Antoine Berned est justement ce genre de joueur dont on aurait besoin si l'équipe compte, le club compte, aller jouer les premiers rôles de Super League, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc j'ai de la peine à comprendre le fonctionnement de l'équipe du club, parce que quand on sait que tous les autres, le FC Sion et le Servette, se sont renforcés de manière à viser les trois premières places du championnat, ou de toute façon le top 6. Nous, on dit vouloir à Lausanne viser le top 6 et rien n'est fait dans ce sens-là. Zéro arrivée, on parle de oui, l'arrivée de Luca Alzener, bah, c'est bien, voilà. Les deux dernières saisons, on avait gagné les premiers matchs de saison. Là, c'est la première fois depuis 2 ans que Lausanne ne gagne pas son match de début. Mais enfin, voilà. C'est comme ça, mais si le club ne veut pas renforcer, bien sûr qu'il y aura des gros problèmes. Je me suis déjà exprimé, vous savez, le fond de ma pensée, je connais le vôtre, je lis déjà aussi dans les groupes officiels du club sur Facebook, par exemple, et les gens ne se gênent pas pour dire les choses, et vous avez bien raison. Donc, à part ça, les amis, on va quand même parler de football. Un Lausanne Sport qui... Bon, j'ai vu une équipe qui a quand même voulu bouger. Donc des joueurs qui ont quand même voulu faire les choses, qui se sont créés quelques occasions en première mi-temps, même si c'était assez calme en première mi-temps et tout à la longueur du match. Mais il y a eu quand même des occasions de tenter de la part des Lausannois. On a vu, en tout cas devant, Omar Janet a beaucoup contribué à l'animation offensive lausannoise, se risquant même à marquer pourquoi pas même un triplé s'il avait eu de la chance. Oui, parce que 3 fois il s'est retrouvé devant le gardien de but et 3 fois ça aurait pu se terminer au fond. Il a aussi donné de bonnes balles à ses coéquipiers en débordant sur le côté et en centrant, mais à chaque fois c'était envoyé par la défense de Grasshopper qui était bel et bien présente. Et puis c'est clair que là, c'était plutôt difficile à jouer. Et c'est un match qui a manqué un peu d'entrain quand même. Bon, c'est normal, c'est un match de reprise. On va pas trop demander non plus. C'est un match de reprise, mais voilà, match nul, un point. Et ma foi, on va voir comment ça va aller. C'est ce que j'aimerais savoir, parce qu'en fait, vous aussi, la question vous vous la posez. Parce qu'on le sait, on ne peut pas attaquer une saison sans faire de mercato. Et là, c'est ce que Lausanne est en train de faire. Donc voilà, il y a une rumeur insistante sur Shadrack Akolo, qui joue à Saint-Gall, mais enfin voilà, pour l'instant, rien n'est sûr, rien n'est dit. Et autrement, faudrait encore beaucoup plus. On voit Anthony Baron et Anthony Baron qui a signé à Yverdon Sport. Donc voilà, un bon défenseur qui arrive à IS. Voilà, eux, ils savent vraiment faire les choses. Ça, c'est bien vu. Et puis Bouchelarem, qui était au stade Lausanne-Louchy, qui était parti de Sion, qui avait été envoyé à Étoile Carouge, qui était à stade Lausanne-Louchy ensuite, et qui est à Yverdon maintenant. Donc voilà, quoi. Théo Bouchelarem qui arrive à Yverdon avec Anthony Baron. Voilà, deux bons joueurs, je pense qu'on aurait pu, pourquoi pas, essayer de viser. Avec ça, tu prenais Brian Beyer, qui est un excellent attaquant, on avait un bon défenseur, un bon milieu et un bon attaquant. Si on avait renforcé l'équipe avec, je parle au conditionnel, si on avait renforcé avec Brian Beyer devant, Anthony Baron derrière,
Et oui. Et puis Bouchelarem au milieu. Ah, voilà. On avait plus ou moins avec les autres, bah, parce qu'il y a quand même eu 7 départs, il s'agirait quand même de les pallier, de les remplacer. Mais malheureusement, je crois que la politique du club, c'est pas celle-là. Donc je ne comprends pas. Je vais arrêter de chercher, de comprendre. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, autrement, match nul, un partout. Voilà. Mais vous conviendrez que c'est quand même. T'as des choses qui sont quand même des fois bizarres, hein. Ça, alors, c'est juste pas possible des fois. Tu te demandes ce qu'ils font. Alors, 1-1, on disait, alors, premier but, Ibrahim Ba Mendes, 33e minute, 1-0 pour Lausanne. Il nous gratifie d'un double salto arrière, ou avant plutôt, pour célébration, donc bien. Ça prouve qu'il est en forme. En plus, il marque, donc voilà, 1-0. Et malheureusement, ça ne tiendra pas jusqu'au bout, puisqu'à 10 minutes de la fin, ou quart d'heure de la fin presque, Samuel Begondo, 81e, égalise un partout entre Lausanne et Grasshoppes. Et il n'y aura rien de plus. On ne sentait pas. Bah, c'était difficile de se projeter, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques attaques, je vous l'ai dit avant, il y a eu quelques occasions que Lausanne s'est créées, ça aurait pu passer à un moment donné, ils auraient pu passer l'épaule, gagner 2-1, mais non, ça s'est pas fait, c'était trop, je vais dire, pas assez réactif, et voilà, malheureusement, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour un match de départ. Donc un point, c'est toujours mieux que rien, j'ai envie de vous dire, surtout avec une équipe pas renforcée. Alors, les statistiques, mes amis. Les statistiques. Alors, des shoots, il y en a 8 pour le Lausanne Sport, 13 pour Grasshopper. Euh, des sauvetages de gardien de but, 2 d'effectués par Melvin Mastil, 1 d'effectué par le gardien de Getse. Des corners, il y en a eu 5 pour Lausanne et 2 pour Getse. Des fautes, 13 de commises par les Lausannois, 22 de commises par les Zurichois. Des passes, 426 entre les Lausannois, 396 entre les Zurichois. Des tacles, 17 tacles commis par les Zurichois, 30 de commis par les Lausannois. Euh, et des cartons jaunes, 2 pour les Lausannois et 4 quand même pour les Zurichois. Donc ils sont montrés assez argentins dans leur genre, hein, on dira Grassop. Donc les compos d'équipe les amis, donc 4-3-3 du côté de 4-3-3 du côté de Grassop, donc Justin Hamel dans les buts. Euh, comment dire, Strocchio en défense avec Palocci, Mikulic et Rissi. En milieu de terrain, Abrachi, Meyer, Imuran. Attaque Clemente, Mucci et Krasniki. Et oui, donc voilà. Voilà. Hein, c'est bien ça. Les cartons jaunes, c'est Mikulic en a pris un, Palocci en a pris un autre, donc il y a 2 défenseurs carrément. Un attaquant, Krasniki en a pris un, et Mucci également. Voilà. Ça, c'était les 5 cartons, de nos amis de Grasshopper. Côté Lausannois, alors, Melvin Mastil dans les buts. Un 4-2-3-1. Morgan Poitiers en défense avec Karim So, Kevin Mwanga et Brandon Sopi. Jamie Roche et Olivier Custodio au milieu de terrain. Nathan Butler-Oyedeji, Beyat Lequeri et Mendes en attaque. Voilà. Et en point d'attaque, Omar Janet, qui, je le dis, aurait pu marquer en tout cas 2, voire 3 fois. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais il a quand même été dangereux. Reste que même cette équipe lausannoise, cette phalange de cette équipe, donc qui est quand même comment dire, une structure qui avait déjà l'année passée, ben oui, je dis qu'elle est bien, mais qu'il faudra encore la renforcer. C'est pour ça que je vous dis, c'est dommage, j'aurais bien vu Brian Bayer devant, Anthony Baron derrière et Bouchelarem au milieu. Ben ouais, parce que
Voilà, bah, c'est moi, hein. Après, vous voyez les choses comme vous voulez. Donc, bien entendu, après, il y a eu des remplaçants. Alors, du côté de Grasshopper, Diaby a remplacé Palucci. Luc Plange a remplacé Clemente. Denis Sain a remplacé Abraci. Et Bengondo, le buteur, a été remplacé par Mouchi. Alieu Konaté a remplacé Imburan. Donc voilà. Du côté lausannois, Conrad de la Fuentes, 59e minute, a remplacé Mendes. Florent Mollet à la 69e minute, donc ils sont rentrés ensemble, ils sont trois à être rentrés du côté lausannois. Conrad de la Fuentes, Florent Mollet et Sekou Koné pour remplacer Mendes, Custodio et Nathan Butler Oyedeji. 85e minute, deux autres changements effectués par Lucas Elsner. Alban Aidini qui a remplacé Beyat Lekweri et Sedou Traoré qui a remplacé Omar Djané. Donc voilà, vous savez tout sur ce match de Super League, de premier match de l'année entre Lausanne Sport et Grasshopper. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne parce que je pense qu'on va vivre une sacrée saison qui risque quand même d'être quand même passionnante avec le Lausanne Sport et les autres clubs romans. Prenez soin de vous, ciao.